Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'inquiétude qui éloigne de Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'inquiétude qui éloigne de Dieu, 1 Samuel 27, 28, 2, Introduction. Quand nous vivons des situations angoissantes, il n'y a qu'un pas à faire pour tomber dans l'inquiétude, et l'inquiétude éloigne de Dieu. Dans le récit de 1 Samuel, David est au bout du rouleau. Le roi Saül le poursuit sans cesse, sa vie est constamment en danger, ses compatriotes le trahissent et le dénoncent en révélant l'endroit de sa cachette. Alors l'inquiétude l'envahit. Lisons 1 Samuel 27, 1, 28, 2. Le texte semble montrer que dans cette période de sa vie, David s'est refroidi dans sa relation avec Dieu. Le nom de Dieu n'y est pas mentionné une seule fois. Pourtant, le chapitre précédent se terminait par des paroles pleines de courage de David, qui déclarait à Saül, 26, 23, 24, « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » David venait courageusement d'aller de nuit au milieu du camp de Saül, prendre sa lance et sa cruche d'eau, sans le frapper, pour ainsi démontrer son innocence. C'était une victoire de la foi et de l'intégrité. Les événements du chapitre 27 semblent suivre directement ceux du chapitre précédent, sans long délai. Malheureusement, ce n'est pas une victoire que nous voyons ici. C'est plutôt un enfoncement qui va de la 1 fuite au 2 compromis, puis à 3 l'embarras au pétrin 1. La fuite 27-25.4 au verset 1 à 4. 27. David est sur le territoire d'Israël, mais il est rempli d'inquiétude. Il se parle à lui-même et se dit qu'il finira sûrement tué par Saül et qu'il est préférable de fuir chez les Philistins. Alors il s'en va avec ses 600 hommes, chacun accompagné de sa famille, à Gath, la capitale des Philistins, chez le roi Akitch. Il est possible qu'il ne s'agisse pas du même Akitch qu'au chapitre 21, lorsque David a fait semblant d'être fou. Des chercheurs pensent que Akitch était un titre philistin qui signifie roi, comme Pharaon pour les Égyptiens. Mais même s'il s'agit du même Akitch, David arrive dans des conditions différentes et sa demande d'être accueilli comme réfugié est acceptée. Saül apprend que David est à Gath et il renonce à le poursuivre. David avait raison à propos de Saül, mais il n'avait pas raison de faire ce choix. On ne doit pas évaluer une action simplement par ses résultats immédiats. Il faut avant tout nous demander si cela plaît à Dieu. David a pris cette décision seul, sans conseiller et surtout sans consulter Dieu. Il a oublié que quand il plaidait sa cause avec Saül, il a exposé la méchanceté de vouloir le chasser du territoire d'Israël, l'héritage de l'Éternel, parce que c'était le pousser à adorer d'autres dieux. Il a oublié que lors de sa première fuite à l'étranger, Dieu lui avait ordonné par le prophète Gad de retourner dans Juda. 22. 5. Rien n'indique que la volonté de Dieu ait changé. L'inquiétude l'a aveuglé, lui a fait oublier que Dieu le protège et lui a fait perdre sa belle confiance en Dieu qu'il a manifestée devant Saül. Comment David a pu avoir la victoire, puis tomber si vite? La victoire a tendance à faire baisser la garde. C'est parfois parce qu'on laisse une place à l'orgueil, de penser que nos propres forces y sont pour quelque chose. On laisse alors la porte ouverte à l'inquiétude et à la peur quand l'épreuve survient. Le prophète Élie connaîtra une telle peur, dans 1 Roi 19. Il commandera à la pluie de cesser et provoquera une sécheresse. Il tiendra tête au roi Achab et aux 450 prophètes de Baal. Il tuera lui-même ses prophètes devant le peuple, mais il tombera ensuite dans la peur, simplement en apprenant que la reine veut le tuer. 1 Roi 19, 1, 3, 4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
3:1 Corinthians 10. 11:12 dit « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Jésus nous dit de veiller constamment. Marc 14:38 Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il nous faut particulièrement veiller à ne pas nous inquiéter. Selon Matthieu 6:25-27. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Quand nous sommes dans une situation inconfortable, sous la menace, et que nous sommes angoissés, nous sommes souvent tentés de fuir, d'utiliser une échappatoire qui ne plaît pas à Dieu. La seule bonne solution est de nous tourner vers Dieu, de le consulter, de lui faire confiance. Jésus est le bon exemple à suivre. À la veille de sa mort, alors qu'il était rempli d'angoisse parce qu'il savait ce qu'il attendait, il a veillé et prié, et il a gardé confiance en Dieu, qui lui a donné la force de passer par cette terrible épreuve, sans douter qu'il allait ensuite ressusciter. Le compromis, 27.5-12. Au verset 5 à 12, on voit David qui se trouve en terre ennemie, parce qu'il a fui, et qui doit faire des compromis. Il doit faire semblant d'être devenu un ennemi d'Israël. Il habite d'abord chez Akish, à la capitale, et il le sert si bien qu'il obtient sa faveur. Qu'est-ce que ce roi païen a demandé à David d'accomplir? On ne le sait pas, mais David a sûrement dû faire des compromis sur ses principes moraux. Il ne ressemble plus à un serviteur du Dieu d'Israël. Il ressemble à un serviteur des Philistins. Le risque était élevé que le roi l'envoie attaquer des Israélites, et c'est peut-être pour cela qu'il a demandé d'aller habiter dans une ville de la campagne. Akish lui donne la ville de Tsiklag, une ville beaucoup plus au sud, juste en haut de Beer-Sheba, qui sera plus tard l'extrémité sud du pays d'Israël. À Tsiklag, David en profite pour faire des incursions chez les ennemis d'Israël, les Guétchouriens, les Girziens et les Amalécites. Ça lui est profitable, parce qu'il acquiert des richesses et en fait profiter le roi. Il demeure ainsi fidèle à Israël, mais il est obligé de faire des compromis avec le mal. D'abord, il doit vivre dans le mensonge. Il ne peut pas dire qu'il rend service à Israël. Il fait croire au roi Akish et les Philistins qu'il attaque les villes israélites de Juda, chez les Yeramélites et les Kéniens. Akish est heureux parce qu'il croit que David se rend odieux à Israël et devra rester son serviteur pour toujours. Il vit dans le mensonge et oblige ses hommes et leurs familles à l'y suivre. Deuxièmement, il doit tuer tous les témoins de ses attaques. Il tue tous les habitants des villes qu'il prend, sans que ce soit Dieu qui lui ordonne de le faire. Il n'a plus bonne conscience. Tout ça pour plaire à Akish. Quand nous prenons le monde pour secours, nous vivons ensuite dans la crainte de lui déplaire. Nous sommes forcés de compromettre notre marche intègre devant Dieu. Nous sommes alors des enfants de Dieu qui ne ressemblent plus à des disciples de Jésus qui suivent un chemin d'hypocrisie. Le monde peut se réjouir en pensant avoir réussi à rompre les liens qui nous unissent à l'Église. Certains d'entre nous qui s'éloignent vont se repentir et être restaurés, mais d'autres vont rester pris dans le piège du monde, vont perdre leur force et leur joie. Ils ne vivent plus dans la reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus a fait. Ils vont terminer leur vie en ayant peu de bonnes œuvres à offrir au Seigneur. 3. L'embarras 28-2. La fuite de David par une solution humaine l'a mené à une vie de compromis. Elle le mène ensuite à une situation embarrassante. Il est dans le pétrin. 28-1-2. Il pensait peut-être qu'il allait toujours pouvoir continuer ce style de vie mensonger qui lui profitait et lui donnait la sécurité. Mais l'inévitable se produit. Les Philistins entrent en guerre contre Israël. Et Akish convoque David et ses hommes et leur fait l'honneur d'être dans son camp. David est dans l'impasse. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de continuer à mentir? Mais est-ce qu'il peut vraiment se présenter au front en face d'Israël? Humainement, il est à court de solutions. 5. Il répond au roi des paroles qui peuvent être une manière de dire oui sans s'engager. Eh bien, tu sauras ce que ton serviteur fera, mais en apparence du moins, c'est bien un engagement, parce que le roi s'en réjouit et lui promet de faire de lui, après la guerre, son garde du corps privé pour toujours.
c'est inévitable. Faire des compromis avec le monde finit par nous placer dans une situation où nous sommes forcés de renier le fait d'être chrétiens, renier l'Église, renier Jésus. Mon expérience en tant que chrétien caché en secondaire 3-5. L'invitation de Jésus à le suivre est radicale. Luc 9, 26. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Jacques 4.4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Conclusion, bref, restons sur nos gardes pour que quand l'épreuve arrive, nous ne tombions pas par l'inquiétude. Les inquiétudes mènent à des fuites par des solutions du monde, puis à des compromis, puis au désastre. Dans le mariage, dans les affaires, dans la jeunesse, pureté sexuelle sans consommation de drogue. La vraie solution se trouve dans la paix de Dieu. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Philippians 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'inquiétude qui éloigne de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.